Cordial bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel haul achat manga qui va précéder la Japan Expo de Paris. Donc il ne sera pas très conséquent, mais j'ai quand même trouvé des suites et trois nouveautés quand même dont je ne suis pas peu fière de vous présenter. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors, une série que j'adore, que je continue, qui est à mon sens l'une des plus complexes qu'on trouve dans le manga game, qui a été célébré de toute façon par son animé, bien qu'il ne suive pas vraiment la série originelle en manga. Je veux bien évidemment parler du très mystérieux et très obscur, c'est le cas de le dire, Shadows House. Voilà, Shadows House avec Emily Co. On est déjà au tome 17. Oui, quand on s'amuse, on ne voit pas le temps passer. Alors, toujours des tomes relativement étroits. Mais on est content de les retrouver, donc cette équipe des Somato. Je vous invite éventuellement à revoir ma vidéo que je leur ai consacrée, du moins à Shadows House, avec mon style tout à fait inimitable. Alors, Emily Co dans une position tout à fait cliffhanger, on va dire. Bon, et ben voilà, on va voir comment ça se passe. On devait partir au secours de Lou et de Louise. Il y a Edouard évidemment qui ne veut pas perdre sa place et qui manigance et tire toutes les ficelles du pavillon des enfants. Voilà où on en est. Je vais vous montrer quelques planches, par exemple bien sûr quelques-uns de nos protagonistes qu'on reconnaît bien sur ces images. Ensuite je pourrais... Non, je ne vais pas vous spoiler, il y a 2-3 bricoles que je ne pourrais pas vous montrer. Toujours beaucoup d'énergie par ici. Voilà, moi je trouve que c'est toujours très bien fait au niveau... oh là là, regardez-moi cette énergie. Toujours très bien fait au niveau... des ombres, toujours très bien ces ombres. On retrouve bien sûr Kate qui est au cœur de l'intrigue. Donc voilà, moi ça me plaît toujours autant. Je continue avec force voilà, je suis toujours très contente. On revient au début d'Emily Co, fait petit flashback je pense. Voilà. Bien, oui ça va vous parler cirque sur ce tome-là. D'ailleurs, Edouard pourrait être un excellent monsieur loyal. Regardez-moi ce costume inanérable qu'il porte d'un tome à l'autre. Bref, bon, moi, c'est toujours un sans faute pour moi. Je vais y arriver, je sais pas, c'est la clim. J'ai la voix qui vrille. Il va falloir que je me la garde pour la Japan Expo parce que j'ai plusieurs interviews. Alors, oui, c'est toujours un grand oui pour Shadows House, malgré le peu d'épaisseur chez Glénat, mais la qualité est là, un papier bien blanc. Pour l'instant, mes tomes, ceux que j'ai, les 16 autres, sont plutôt en bonne forme au niveau de la colle, au niveau de tout ça, donc c'est qualitatif. Donc je continue et en fait effectivement où cela va-t-il nous mener? Est-ce que nous allons nous arrêter à un tome 20 par exemple? Est-ce que nous avons fait le tour de la question? C'est toute la question. Voilà, si vous lisez ce titre, n'hésitez pas à vous répandre en commentaire. Je serai ravie de débattre avec vous sur ce superbe manga que j'aime beaucoup. Voilà, je le redis. Ensuite, une série que j'avais découverte il y a peu, que j'ai d'ailleurs citée. C'était où? Je vais vous le mettre là. Sur une de mes dernières vidéos, j'en avais parlé, ça m'avait interpellé. Ah oui, le médical dans les mangas. Oui, ça m'avait interpellé par la force du dessin que j'y avais trouvé. Et comme dans le médical dans mes mangas, j'avais parlé de Blackjack. Give my regards to Blackjack. Voilà, give my regards to Blackjack. La force du dessin, eh bien, j'avais fait un comparatif avec cette série que je venais de découvrir, qui est une série sur la musique, qui est chez donc la collection Moonlight chez Tonkam.
Delcourt Toncam. Oh là, je suis désolée, il fait un peu chaud, donc je suis un petit peu au ralenti. Assez stylé, Rhapsody in Red. Voilà, ça c'est le deuxième tome. Regardez, assez stylé ce pianiste, franchement. Donc ça c'est un pianiste prodige que notre Torao va rencontrer. Donc Torao, c'est ce jeune homme torturé que nous avons suivi dans le premier tome et qui voulait simplement s'exprimer par la musique et puis aussi se rabibocher avec sa maman, ce qui est le cas. Donc regardez, de très très belles doubles pages, je trouve c'est très très bien dessiné. J'ai bien aimé le pitch. Voilà, j'aime bien ce garçon torturé mais qui veut tellement bien faire, qui vit la musique. C'est un monstre dans comment dire, la production musicale, le savoir-faire. Il fait tout de façon innée, c'est absolument fou. Et ça a l'air d'être tellement gentil garçon en même temps, mais on le fait toujours passer pour un voyou. Donc voilà, il est avec ce pianiste prodige et il va le mettre en concurrence avec une autre élève très prometteuse, cette jeune fille, et qui n'a pas l'air de le porter dans son cœur également. Voilà, alors est-ce que je peux vous trouver, oui, un peu encore ce genre de cases qui donnent de la force au dessin. Bon, c'est vrai que d'aucuns diraient que les mangas de musique ne sont pas très bien retranscrits. Voilà, alors peut-être certains, mais il y en a qui sont moins sensibles, qui ont besoin d'entendre de la musique pour vraiment être touchés. Moi, je trouve que certains mangas de musique, comme Blue Giant par exemple, valent vraiment le coup. On est quand même en super immersion avec le personnage, avec la musique. Vraiment, c'est bien retranscrit au niveau des traits. Donc voilà, hâte de découvrir ce deuxième tome de Rhapsody in Red de Hamida Moukou. Tchac. On passe chez Naban, la petite série, on est à l'avant-dernier tome, une petite série mélancolique et un petit peu fantastique, puisque nous parlons... Ouais. Nous parlons de fleurs, non, de fleurs du passé, de fleurs, mais aussi de fleurs, beaucoup, puisque cette jeune femme, c'est une fleuriste, et toujours de magnifiques couvertures à chaque fois, et à chaque fois une couleur différente. Ça me touche pas mal, de Haruka Kawachi. Et on est donc à l'avant-dernier tome, puisque c'est en 5 tomes achevés. Nous trouvons notre apprenti fleuriste qui faisait du gringue à cette jeune femme, eh bien, dans une position peut-être un petit peu périlleuse, puisque l'ex-mari de cette héroïne est donc parti ad patres, c'est-à-dire de l'autre côté du miroir, et qu'il lui en veut un tout petit peu d'essayer de prendre sa place. Voilà, alors c'est marrant, on a des petits clins d'œil. Je ne sais pas où ça va nous emmener, en tout cas le dessin est quand même super beau. Et ici, il va y avoir des réponses quand on pose des questions. Moi, j'aime toujours autant. C'est une petite série surréaliste, un peu, voilà. Mais en même temps, elle est assez chill, assez nostalgique. De temps en temps, c'est agréable à lire. Et c'est une petite série. Alors vraiment, on peut se permettre, elle est donc en 5 tomes, on peut se permettre, franchement, de se laisser aller. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, je vais me spoiler. Rien à voir, nous faisons le grand écart, nous passons avec Miki Aihara chez Panini Manga avec le 5 to 9, yes, 5 to 9, donc en fait c'est, je vous dirais pour l'avoir feuilleté comme ça, puisque je le découvre en même temps que vous, c'est un grand melting pot de l'amour. C'est plus qu'un trio, là ça va dans tous les sens, mais voilà, notre héroïne qui est professeure d'anglais est toujours comment dire, scotchée, enfin coincée avec son
fiancé de prêtre bouddhiste qui voilà, est très entreprenant, mais en même temps un petit peu chiant, un peu sévère, un peu la tête près du bonnet comme on dit, et ça la gave, hein. Elle rêve de l'international et pas du tout d'un prêtre bouddhiste japonais, et donc voilà, son cœur balance. Il y a des offres voilà, sur le marché, peut-être le passé revient, et puis d'autres offres, et éventuellement il se passe plein de choses. Donc voilà, c'est pour des héros et héroïnes d'environ la trentaine. C'est très actuel, c'est très franc du collier. Voilà, et nous là sur la couverture, on a nos deux lycéens qui la suivent. Ils reçoivent des cours d'anglais de sa part. Ils sont accros à elle, surtout lui. Oui, c'est un garçon. Il aime bien se métamorphoser. Attendez, on le verra peut-être mieux ici. Voilà. Comment s'appelle-t-il? Yuki, voilà. Voilà, c'est une valse en fait des sentiments amoureux, et notre protagoniste est un petit peu ballotté, mais c'est assez marrant à suivre. On était au 3e tome. Donc, je poursuis toujours chez Nabhan, pareil, un petit peu un mood surnaturel, naturel et nostalgique. Naturel, nostalgique. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Peut-être on était à 3N, je sais plus. Qu'est-ce que je bavarde. Bref, l'auberge des saisons perdues. On est à l'avant-e tome, toujours de superbes couvertures qui suivent les saisons et qui font rêver. On suit donc dans une auberge vraiment pas comme les autres, une auberge traditionnelle japonaise, des gens qui ont peut-être des regrets et qui trouvent, je ne veux pas vous en dire plus si vous ne l'avez pas lu, qui trouvent normalement ce qu'ils cherchent. Ouais, c'est ce qu'ils cherchent. Et on va peut-être aborder également le passé des gens qui tiennent cette auberge. Donc il y a la petite jeune propriétaire. Voilà, non, elle veut pas. Voilà. Quand elle décide d'être précise, c'est beaucoup mieux. Donc la propriétaire, celui qui fait l'accueil ou le jardin, celui qui emmène les clients vers l'auberge, celui-là. Bref, c'est de Ozumi et j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce genre de petite série. Oui, il faudrait peut-être que je vous montre l'intérieur, ce serait peut-être pas mal. Voilà. C'est chill, en même temps fantastique. Bon, on sait pas trop où ça nous emmène, mais on y va quand même. On se laisse mener par la main, en fait. C'est tout simplement ça. Je me prends pas la tête. Je suis des instantanés. Vous voyez, c'est des petites histoires, slice of life, des jolis dessins. Je me laisse emmener et ça me plaît. Donc voilà, il n'en faut pas plus. Bon, parce que après, bien sûr, j'ai des séries dont j'attends vraiment des réponses. Par exemple. Mais sinon, voilà. Et pour finir, dans mes suites, une autre série que j'aime beaucoup. Vraiment une excellente surprise, une époque un petit peu atypique parce qu'on est dans les années 51, je crois, de mémoire. Une jolie petite famille finalement. Voilà, couteau et piment vert, on est dans la restauration et l'hôtellerie. On retrouve donc Ishika et Amane avec le petit Mishiya. On retrouve Futaba et son mari Shintaro qui sont revenus un peu comme les enfants prodigues à l'auberge grâce à sa sœur aînée. Tout ça, ça va faire des choses, ça va un peu avancer, peut-être avec difficulté, mais ils vont, pour un peu booster tout ça, ils vont participer
à un concours de cuisine. Et bien évidemment, on mise tous sur Ishika. Et il semblerait qu'il y aurait une personne venant de Kyoto qui pourrait chambouler Amane. Ah ah ah. Voyons, voyons. Donc, toujours un certain état d'esprit, hein. On est dans une période historique après-guerre. Voilà, toujours je vais essayer de vous trouver, voilà, petites recettes de cuisine qui vont avec. Moi, j'aime bien le dessin, j'aime bien ce qu'il arrive. Les choses avancent, hein, c'est pas mal. On est donc au 6e tome de Yuki Isoya. Franchement, pareil, je continue, ça me plaît. Hop. Et puis, vraiment, elle se démène de façon intelligente. Ishika, Amane, c'est pareil. Vraiment, ils sont attachants. Et je continue bien volontiers. Je crois qu'on est à un peu plus de 10 tomes au Japon. Donc ça se suit gentiment, pas trop loin. Mais bon, ça pourrait être un peu plus rapide, mais c'est pas mal. Donc c'est édité au Lézard Noir. J'en ai fini avec les séries que je suis. Si je vous les montre, c'est que je les aime, que je les valide, que vous pouvez les lire, vous aussi, vous avez le droit. Effectivement, si je ne vous parle pas de certaines séries que je vous avais proposées et montrées en nouveauté, c'est que il n'y a pas eu le coup de cœur espéré, on va dire. Donc voilà, ne cherchez pas, c'est que ça m'a pas plu. Mais si vous les trouvez toujours ici, en plusieurs tomes, c'est que vraiment, pour moi, à mon sens, ça en vaut le coup. On va vers les nouveautés? Alors, heureusement qu'il y a 3 nouveautés parce que je vous assure que derrière ma caméra avec les lumières et la canicule, j'ai juste un tout petit peu chaud. Je sais que normalement sur la Japan Expo, ça devrait redescendre en température. Dieu merci. Parce que sinon, votre serviteur sera complètement HS et peut-être ferait un malaise. Dieu m'en préserve. Donc voilà, nous allons commencer par une double surprise qui est sortie de façon double chez le même éditeur. Une artiste, j'ai pas su. Si vous connaissez, dites-le moi. J'ai eu le coup de cœur. J'ai pas vu tout de suite en fait. Je suis même pas sûre de les avoir achetés en même temps. J'ai vu un titre, c'était un one shot et il m'a interpellée. Et je crois que c'est cette semaine, j'ai vu une série de petites histoires courtes, toujours du même auteur, et je m'en suis aperçue après, en préparant la vidéo. Je me suis dit ah. Et bon, donc le dessin avait l'air sympa. C'est chez Nobinabi, je vous les présente en même temps. Il s'agit de Ko Nikaido, voilà, avec donc Sous la pluie avec toi et Say Thank You, voilà, et ça me plaît bien. Alors ce que j'ai bien aimé avec Say Thank You, donc cette petite, comment dire, compilation de petites histoires amoureuse, je crois, qui se passe plus ou moins bien, et bien c'est juste simplement la couverture. Ah ouais, toujours, hein, toujours pareil, hein, je me fais toujours avoir la couverture. Et ben regardez cette jeune femme, voilà, elle fait un petit sourire un petit peu crispé, et on retourne et magie, elle est toute contente, toute mimi. D'ailleurs c'est le jaune du soleil, le soleil dans son cœur. Mon Dieu, je suis poète. Alors, il y a un peu de tout. Voilà, il y aura des cœurs brisés, il y aura des grincements de dents, et puis il y aura peut-être aussi des révélations, que sais-je. Mais en tout cas, le dessin est très joli. Je découvre cet artiste et le dessin me plaît tout à fait. Donc, c'est toute une série comme ça de petites histoires. Say Thank You, histoires courtes, des petites héroïnes toutes différentes. Franchement sympa comme tout. Ah bah tiens, on retrouve, je ne sais pas si c'est un lien avec l'autre one shot, mais on voit un petit tanuki ici. Donc de Ko Nikaido chez Nobi. Ah, je fais du lancer de manga, mon dieu. Oui, non, il n'est pas cassé, il n'est pas plié, promis. Oh, j'irai le chercher après. Bref, Ko Nikaido, voilà, le one shot.
sous la pluie avec toi. Ça avait l'air trop mignon. En fait, je pense que ce tanuki ici, là, avec sa petite feuille, là, ça c'est un indice. Vous savez pourquoi? Parce que un tanuki avec une feuille sur la tête, c'est pas un tanuki normal. Non. C'est un yokai. Eh ouais, Madame Yokai est de retour. Et oui, forcément, c'est certainement, je parie que c'est un yokai, parce que quoi? Un tanuki vous écrit pas des petits mots d'amour, hein, des petits mots comme ça. Et bien lui, il le fait, et il fait ça à cette jeune femme, charmante par ailleurs, sous son parapluie. Donc voilà, elle prend ce petit tanuki pour un chien, c'est un chien vivérin le tanuki, vous allez me dire. Et elle l'emmène, et c'est trop mignon. Elle le ramène chez elle, alors... Moi, vraiment, franchement, j'en ai vu d'autres, 2-3 comme ça. Je me laisse faire sur des histoires comme ça. Oh, un Shiba de mauvaise humeur. Regardez-moi ça, c'est terrifiant. Non, franchement, j'adore. C'est trop mignon. Ouais. Moi, franchement, hein, je pense que pareil pour vous. Comment on peut pas ne pas craquer avec... C'est vrai que c'est trop mignon, les chiens vivants, les tanuki. C'est trop chou. C'est vrai qu'on peut se faire complètement avoir, ça, yokai. Complètement, mais regardez-moi ça. Donc, oh, bon, bref, je vais tout vous... Bon, bref. Voilà, on va s'arrêter là. Hein. Mais en tout cas, vous êtes bien d'accord que le dessin est tout à fait agréable, que c'est charmant. Voilà, les petites... Moi, j'aime bien, ça me rappelle Dans le sens du vent, où il y a des petits détails comme ça avec les noms. Ça me plaît toujours. Est-ce qu'on a des choses derrière? Oui, des petites choses derrière, vous regarderez. Donc, c'est chez Nobinobi. Nobinobi est quand même connu pour s'adresser à un public plutôt enfantin, mais pas que. Je dirais que c'est relativement tout public. C'est dans le sens de lecture japonais. En tout cas, c'est très mignon. J'ai rien vu de scandaleux. Franchement, tout public, je pense, probablement. Regarde, je termine là-dessus. Oh, que c'est beau, c'est trop mignon. Voilà, bon, voilà. Alors, on était parti là-dessus. Je meurs de chaud. Bref, je vais me mettre en condition. Le prochain et dernier titre dont je vais vous parler a le mot night dans son titre. Donc, je pourrais me mettre en condition, me dire que c'est la nuit, que ça s'est rafraîchi. Et voilà. Et alors, non, parce que pourquoi non? Eh bien, principalement de mes collègues, j'ai vu passer et ont retenu, leur attention a été retenue par ce titre, un manhwa superbe, écrit par Vicky Ray, chez Reborn, The Night Song of the Water Snake God. Et quand vous regardez cette couverture, vous vous dites ah, chaud, ouais, c'est la nuit, mais c'est chaud. Voilà, c'est magnifique. Regardez-moi, rien que les détails de dorure, voilà. Alors, celui-là, je l'ai pas. Enfin, oui, un peu à sa couverture, j'ai choisi un peu à sa couverture, mais je l'ai choisi sur Manga Collect. Ouais. Si, sur Manga Collect. Je faisais le tour des nouveautés, je scrollais là, comme tout le monde, et puis je vois celui-là et je me dis, mais c'est beau ça, c'est quoi ce truc? Je ne l'ai pas vu passer, personne n'en parle. Et j'ai pris le risque. Et ben, sachant que certains de mes collègues, là, ont déjà été interpellés par ce titre, ce manhwa, eh bien, je me suis dit, go! Et, bah, ouais, quoi. Voilà, hein? Et c'est pas beau. Alors, ce qui était sympa, c'était le pitch. C'est-à-dire ça a changé un tout petit peu. On partait sur une ancienne légende d'une déesse serpent de l'eau, qui s'appelle, attendez, je retrouve son nom, Tulanai. Bon, évidemment, les hommes, en général, ils se méprennent, ils veulent se faire bien voir des dieux, du coup, ils offrent des sacrifices, c'est la loose totale. Bon, alors, voilà, hein.
À un moment, elle, avec ses partisans, elle protège le village concerné. Alors là, on lui voue un culte, etc. Voilà, c'est la grande déesse, bref, bref, bref. Et au bout de tant de générations, eh bien, on se retrouve avec un roi qui en a juste rien à carrer de la déesse. Mais rien à carrer. Il s'appelle, attendez, je retrouve son nom, poète poète. Mullenser, voilà, Mullenser. Et alors, bah évidemment, je pense que à moins d'être sourde et aveugle, la déesse, elle va pas laisser passer. Elle va pas laisser passer. Alors, voilà, on a toute l'histoire explicative, n'est-ce pas? La genèse, comme dirait l'autre. On a le protagoniste en question. C'est tout aussi magnifique à chaque fois que je tourne les pages, franchement. De quoi pourquoi se plaint-on? Non, de quoi se plaint-on? C'est magnifique. Voilà, il leur arrive des choses, des bricoles. Il y a même du fan service. Merci à l'autrice, auteur, artiste. Parce que je ne sais pas encore. Oh, voilà, voilà, voilà. Notre petite déesse, je vais quand même vous la montrer. Bon, je vais quand même vous la... Voilà. Puis, il y a de l'action. Je vous laisse juger par vous-même. Voilà, il y a de l'action. Voilà. Bref, ça me paraît excellent. Ça me permet de bien clôturer ce haul achat manga qui n'est, ma foi, pas très fourni, mais vous vous doutez bien que je vais revenir en force après la Japan Expo. Je vous ai donc dit qu'il y aurait des interviews, il y aura bien évidemment un vlog en rapport et un haul achat, pas forcément que manga, achat de la Japan, bien évidemment. Donc, ma foi, si vous avez des questions en rapport, des petites demandes, je ne suis pas encore partie, voilà, en direction de l'antre de la geekitude et de l'otakuisme, n'est-ce pas? Ouais, je suis la seule dans mon coin à aimer ça. Bref, je me sens pas du tout seule. Ah si, j'ai deux petits nains de la montagne qui m'accompagnent. C'est très pratique pour porter les sacs, le matériel, la caméra. Mes petits nains de la montagne. Bref, sur ce, portez-vous bien. Surtout, hydratez-vous. Ne sortez pas sous les fortes chaleurs. Économisez-vous. Et ça ira mieux après. Cordialement vôtre.